Salut tout le monde, super content aujourd'hui de vous présenter la toute première capsule série invitée. Je vous explique un petit peu le concept avant de starter tout ça. Je suis un amateur de podcast, puis j'avais envie de prendre une autre petite tournure à côté de mes capsules régulières. C'est-à-dire que je vais recevoir un invité, on va discuter de bière de microbrasserie pour les quelques premières minutes. L'invité, c'est pas obligé d'être une personne qui est un grand fanatique de bière de microbrasserie non plus. Ça peut être un amateur comme un grand connaisseur. J'y vais à mon feeling. Donc, c'est ça. On va discuter de bière de microbrasserie pour les premières minutes. Peut-être les 10 à 15 premières minutes. Puis après ça, ben, on va s'évader un peu. Je demande à l'invité de choisir un sujet qu'il ou elle a envie de parler. Puis ça va prendre des tournures un peu différentes parce que c'est le podcast, fait qu'il n'y a pas de coupure, il va y avoir des gags, des choses drôles, c'est sûr et certain. Si vous avez envie de faire partie de mes capsules invitées, vous pouvez m'écrire en privé, ça va me faire un plaisir de discuter avec vous et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour tourner une capsule série invitée. La toute première capsule, j'avais pas encore reçu mes micros cravates, fait que le son est quand même pas pire, mais en tout cas, j'aimerais mieux qu'il s'aille une petite coche de plus, mais c'est pas grave. Fait que fiez-vous pas au son, les prochaines vont être encore plus à la coche. Fait que, sans plus tarder, l'invité d'aujourd'hui, c'est Anthony Charret, mon frère. Si je vais essayer que ça paraisse pas trop au début que c'est mon frère, poser des petites questions, il est un peu tendu en avant des caméras, c'est pas plus grave que ça. Fait que pour moi, c'était comme la première pour moi aussi, fait que temps de roder mes questions puis voir un peu l'interaction avec l'invité. Fait que au fil du temps, ça va prendre beaucoup d'améliorations. Je l'espère. Je suis super confiant que ce projet-là, ça m'excite beaucoup. Puis peut-être qu'au fil du temps, je vais vouloir le présenter en audio, en vrai podcast. Je vais voir par la suite. Fait que bon visionnement tout le monde. Like, partage s'il te plaît. Ciao. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de montage, puis mon wording de mes phrases sera peut-être pas aussi à la coche que pendant mes capsules. Évidemment, c'est dans le concept podcast, fait que c'est un peu pour ça que je fais ça. Fait qu'aujourd'hui, première fois que je vous présente cette magnifique capsule invité-là, puis l'invité d'aujourd'hui, c'est Anthony Charret. Bonjour tout le monde, c'est moi. Comment ça va, Tony? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Là, je vais regarder mes affaires, parce que j'ai des notes, évidemment. Fait que j'ai entendu dire que t'étais mon frère, toi. Ouais, j'ai entendu ça moi aussi. C'est vrai, ça? C'est pas. Ok. Ça brise la glace. Fait que grosse journée, hein, gros. Ouais, quand même. Bon, ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis livreur pour Dicom. Ouais, je suis livreur pour Dicom sur les camions, LTL. Ben, c'est le même camion que toi. Ah ouais? Ouais. Hein? Fait que c'est ça. Puis là, Ben, grosse journée. Bris mécanique. les maudits trucks. Livraisons qui ont mal été, mais c'est bon. Les maudits C'est fini. trucks. Les maudits trucks, tout à briser. Ça. Ouais. Là, la fin de semaine est commencée, fait que... Ouais, moi, je suis en vacances. Fait que je suis ban. Fait que aujourd'hui, quand je t'ai invité dans mes capsules, je t'ai demandé de choisir une bière que t'appréciais ou un de tes top 10 ou je sais pas trop, là. Fait que je t'invite à me présenter tout ça aujourd'hui, direct là. Ben, moi, j'ai choisi la Milkshake IPA de Brocale. Puis, Brocale? Brocale, ouais. Pas de montage! Pas le montage. Fait que, ouais, c'est ça. Ça, c'est toi qui me l'a fait découvrir, justement, cette bière-là. Puis, moi, je suis pas un grand fanatique d'IPA à la base. Mais celle-là, je trouve qu'elle est comme accessible. Fait que, elle est vraiment douce. Fait que c'est ça. Super bon, super crémeux. C'est là que je plug. C'est là que tu parles de ça. Ouais, c'est bon. Il s'est fait des notes, Je me suis fait des des papiers notes. à terre, puis juste pour se donner en Ah, tête, ouais. le gars qui sait lire, mais dans le fond, il sait pas lire. Non, c'est ça. Faut récemment, je connais le micro. Fait que ça a un IBU à 47 qui est considéré comme modéré. Quand même assez modéré, ouais. Ouais. C'est vraiment pas si pire. Il y a un taux de sucre qui est assez élevé aussi, fait que ça Ouais. vient comme adoucir le tout, là. Ça camoufle un peu. 6% d'alcool. Dans le houblon, on a le Citra, Fantasia. C'est quoi, quoi t'es qui là? Azaka Azaka, puis et Hall Melon. le melon. Je t'ai compliqué la vie un Ouais, peu, hein. pour moi, j'aurais fallu que Je je l'ai l'écrive. fait travailler aujourd'hui. Fait que ça, on retrouve des saveurs de mangue, vanille, ananas. Puis c'est ça, c'est vraiment crémeux. Ouais. C'est super doux en bouche, puis monsieur, madame, tout le monde peut quand même l'apprécier. Malgré le fait que ce soit un IPA, je pense que c'est quand même assez bien blendé dans le général, là. L'amertume, elle se fait baisser par le taux de sucre qui est élevé, puis un côté de vanille qui est assez prononcé, fait que monsieur, madame, tout le monde peut l'apprécier. Ouais. Peut-être ceux-là qui aiment moins les bières sucrées, là, mais
Quand même pas si À pire. mon avis, moi je pense que ça passe pas mal en général. Fait que on va se servir ça. Oui. Quel verre choisi? N'importe quel. Lui. Je pensais qu'elle a fait son tatou, c'est verres. J'ai laissé ton beau verre Guinness. Et là, je vais faire le bon Guinness. truc que j'ai appris de mon frère. Ouais, quand C'est vous cool, videz une ouais. bière, là, c'est pas tout de pencher le verre. On va vous le montrer à la caméra, là. Pas si on va bien voir. Videz pas comme ça, videz comme ça. Fait que la canette, elle se prend un peu plus d'air, puis ça fait moins de brou. Facile à vider. Petit truc de même, là. Petit truc et conseil. Fait qu'on se recache la canne, nous autres, à l'air. Je fais ça de même. Ah ben, je sais pas. Ah, ben on va laisser là, pour la plug. On est full Belle concept. canne. Ouais. Ouais, la ça, canne ça est attire super l'œil belle. en tablette. C'est... Ils ont changé la canne, là, je sais pas si t'avais remarqué. Ouais, Avant, mais- la canne était plus jaune. ouais, puis il n'y avait pas de ligne noire, je pense. Hein. Me semble. Là, on s'astinera pas ces lignes noires, ouais, je sais pas. Ok. Fait que, t'es-tu un fanatique de la microbrasserie Le Bockel ou J'ai goûté quelques-unes, mais pas Pas mal tant que celle-là, ça. pas mal celle-là que t'as accroché le plus? Là. pas mal celle-là. Sinon, elle que j'avais goûté, c'est la sans alcool. Celle-là, un IPA sans alcool. Je peux pas t'en parler tant longtemps parce que je te dirais que ben franchement, je me rappelle pas tant que ça. IBU 35, fait que c'est plus doux encore. c'est Ouais, pour ça super douce. Pis tu sais, même si c'est pas une bière qui a de l'alcool dedans, pour vrai, ils ont fait une sacrée belle job, la microbrasserie de Bockel, parce que on a vraiment l'impression de boire un beau jus houblonné tel que le Bockel on a l'habitude de le faire, puis il n'y a même pas d'alcool dedans. Fait que là, je vous mets des petites photos plus proches. Là. T'avais fait un review là, une couple de semaines, je pense, dessus. Hein? Non. Non, c'est pas celle-là. Non, l'arrête de compter des peu. Mais je vais en refaire une concernant les bières de microbrasserie sans alcool en général, parce que c'est un des produits qui méritent d'être connu à mon avis. Sinon, il y a la météorite que je pense que j'avais goûté. Météorite qui est super bonne. C'est une blanche avec. Voyons, c'est quoi déjà? Fait, Voyons. Oh, c'est ça, litchi clémentine. Il y a le gars qui se dit être professionnel de la microbrasserie, puis il m'a pas de savoir c'est quoi. Mais non, en fait, c'est ça, c'est un super de bon jus houblonné, comme j'aime le dire. On n'a pas l'impression de boire une bière sans alcool, puis il y a juste 0,5% d'alcool. Fait que je sais pas si t'as remarqué, hein. C'est pas exactement la même version que, en tout cas, à mon souvenir, que la version qu'on avait bu auparavant. dans mes souvenirs, elle était pas mal plus opaque que ça. Elle était plus opaque. Puis le goût de vanille est un peu moins prononcé qu'il l'était, il me semble. Ouais. C'est peut-être parce que j'ai bu trop de bières différentes, là, mais en tout cas, à mon avis, ça, je pense que c'est ça. Là. Ben, ça Je sais pas si on change la recette, là, mais sur la canne, il le précise. Je sais pas, ça fait un petit bout que je l'ai pas acheté. Mais non, à mon goût, ça goûte quand même. Ça goûte pas mal pareil. Une excellente bière, ça. Fait que, quel type de consommateur de bière de microbrasserie, peut-être, toi? Moi, c'est plus occasionnel. Je vais boire plus de la bière commerciale. Une fois de temps en temps que je vais me gâter, peut-être une fois par 2 semaines, je m'achète une bonne petite micro. Fait que t'es pas un gars qui se gâte souvent. Là. Ben, c'est quand même souvent, pareil. Ok. Ça dépend du monde. Ça dépend avec qui tu bois, dans le fond. Ouais. Quand il vient chez nous, là, il s'amène une petite bière de microbrasserie pour faire le gars qui. Faire ça en planète. Cool. Moi, je bois de la bière de microbrasserie. Tu te souviens-tu de la première bière de microbrasserie que tu as bu? Non. Ah, ok. On n'élaborera pas plus que ça, c'est un nom catégorique. Suis-tu un peu le monde de la microbrasserie, de la nouveauté, les réseaux sociaux des marchands de microbrasserie, etc.? Les sociaux, plus ou moins. Je te dirais que c'est vraiment plus quand que je vais en magasin, je regarde les tablettes que j'essaie d'accrocher qu'est-ce que j'avais pas vu avant. T'es un gars qui choisit sur le fly. Ouais. Puis le look de la canette ou de la bouteille est important. C'est dans vrai, la ça, décision. Des fois, je regarde vraiment juste la couleur, et là, je vois la couleur, puis je suis comme, ah, ça c'est noir ou c'est quoi là? Fait Ça, que- c'est une belle canne, ça va être bon. Ouais. Ça. Mais ouais, je pense que ça fait des bonnes décisions. Fait que dans l'année, tu suis pas les sociaux des microbrasseries, tu checkes pas mes vidéos. Là. Quelques-uns. Non. Quelques-uns. Fait que je voulais parler un peu aussi des microbrasseries locales parce qu'on est quand même chanceux. T'sais, on a l'Octan Rimouski qui n'ont pas de place à manger encore. J'imagine que ça va venir par la suite. T'sais, ils n'ont pas de salle à manger, c'est juste une microbrasserie. Il y a le Ketch ici à Sainte-Flavie qui ont une super de belle salle à manger, qui ont une terrasse à l'extérieur. C'est sur le bord de la mer en plus, c'est super beau. Puis il y a la Fabrique à Matane qui ont une super de belle place avec les cuves qu'on a vues en arrière. Ouais.
C'est vraiment super beau. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Donner ton avis un peu là-dessus. Ben moi, dans le fond, dans ces trois-là, faut que j'avoue que ma préférée, c'était la Fabrique. Elle que j'avais goûté, que j'avais vraiment aimé, la Pilsen. Ouais. C'est une C'est la blonde. coche. C'est une blonde. La couleur est vraiment attirante sur une rousse, si je me souviens bien. Ambré un peu plus. Ouais. Pas 4,5% d'alcool, Super pas élevé. super fort. C'est une bière qui est quand même assez. Qui est relativement douce parce que je pense que le but de tout ça, quand on brassait cette bière-là, c'était comme plus de faire une bière qui goûte plus commerciale un peu, là. Sans être une bière carrément commerciale. Là. Ils vont quand même garder un peu un aspect microbrasserie. Là. Je pense que tous les micros ont comme une genre de bière qui ressemble à ça. Ouais, soit une session ou une pilsner ou de quoi qui est plus doux. Là. Ouais. Moi, c'est pas mal ceux-là qui m'accrochent parce que je suis pas un gros fanatique d'IPA ou de surette ou whatever. Là. Puis ça, la Il y a fabrique. des stouts que j'aime bien une fois de temps en temps. Là. La bière de la fabrique, t'as-tu bu ça là-bas? Ouais. Ouais, quand on avait fait un show avec LTYM, Un TYM. joué dans la fabrique de la fabrique. Ouais, c'est. C'est genre dans vraiment où est-ce qu'il y a les cuves, où est-ce qu'ils font la micro là. On a joué là, super petite salle, c'est vraiment cool. Sinon il y a les autres que j'ai goûté. Au 4 j'ai goûté au vaisseau d'or. Là, c'est encore une fois une blonde, c'est bien super translucide Sur place. sur place. Ah oui, c'est je qu'on l'ai avait eu bu un quelques party. fois celle-là. J'ai bu à le party avec la job. Puis je l'avais retourné une fois. Genre, j'en retourné une fois aussi avec ma blonde. C'est cool, le 4, il faut de la bonne bouffe en plus. Ouais, vraiment. C'est style pub. Ben, la fabrique aussi, en fait, la bonne bouffe. Ouais. J'ai mangé moins souvent à la fabrique. 4, j'étais plus souvent. Je trouve ça le fun sur le bord de la mer avec une espèce de terrasse, les tables de pique-nique. Ouais. J'étais là sur une passée justement, c'est vraiment le fun. Puis t'as comme des vitrines, fait que tu vois le fleuve tout le temps pareil. C'est vraiment le fun. C'est fun. C'est fun. C'est ça. Fait que c'est pas mal ça que t'en penses. Là. T'as-tu déjà été Pas à mal ça. Captive, à Amkoui? Non. Non. Puis je pense même que j'ai jamais goûté de bière de là. Non, moi je pense qu'ils en ont pas en bouteille. C'est juste consommation sur place, si je me trompe pas. Le bien le mal, c'est une super belle place aussi. Je sais pas si t'as déjà été à Rimouski. Non, j'ai jamais été sur place. Moi j'ai déjà été chercher de la bière, mais j'ai jamais mangé là. Ça a l'air que la bouffe est bonne. En J'ai général. essayé. Ah oui, il faudrait y aller. Maintenant, cet été. Ils ont une petite terrasse en plus qui donne vue sur la belle île. C'est beau ça. C'est une méchante belle rue, mais tu sais, au moins il y a une terrasse. Ouais. C'est ça. Fait que quel type de bière que tu bois en général? IPA, stout, sûre, blonde. C'est Rouge. vraiment plus. Ouais, blonde, blanche, rousse, stout. IPA, je suis pas tant fanatique, mais comme que je disais tantôt, Ouais. celle-là, il y a celle-là qui est. Étant Une donné que c'est exception. milkshake, comment c'est ça? Ouais, c'est ça. Je vais vraiment boire plus une blonde ou une blanche. Comme toujours, mais une fois de temps en temps que je vais me gâter, une stout. Ou. Stout. Ouais. Une stout à l'avoine, là. Ouais. Ça passe bien. Ou ben non, une petite. Je sais pas comment ils appellent ça, là. Style Guinness, un peu crémeux, vraiment plus Super crémeux. doux, ouais. là. C'est bon. C'est pas pire une fois de temps en temps aussi. Puis les blondes, c'est-tu blonde aux yeux bleus, blonde. Ça dépend. Les yeux bleus, les yeux verts, ouais. Dépend comment tu files. Ouais. Pilsner, des blondes style. Non, je le dirai pas. Mais dans le fond, t'es pas trop difficile. Là. Moi, j'en bois un peu de tout, sauf pas mal de la IPA. Toi, toutes les Pas mal, catégories, ça. ouais, c'est ça. Sauf la IPA. Version milkshake, probablement que t'aimes plus parce que c'est plus sucré. Ouais. Les surettes, j'aime pas. Ouais, moi non plus. J'ai la misère avec ça, c'est comme. Ça vient de chercher le dedans Ouais. des joues, là. Et. Là, j'en ai déjà bu quelques-unes, des sûrs qui étaient passables, là, mais en général, j'ai bien de la misère avec ça. J'ai essayé ceux-là avec. Qui était le moins surette de la Ouais, gang. c'est puis ça. Même à ça, Il y a une couple, là, qui, en tout cas. Ça a réessayé, Ça là. marchait pour ça, mais. Quand j'ai commencé à voir la microbrasserie, les premières années, ben, l'IPA c'était pas full à la mode. On parle de là 10 ans et plus, ça fait que ça fait un méchant bout. Dans le temps avec Joe du IGA, nous autres on buvait de la grosse stout, c'est pas mal ça qui était à la mode. Puis après ça, ben, l'IPA est venu tranquillement, puis j'avais de la misère à m'habituer au goût de l'IPA. Puis là, vous le savez, à cette heure, je bois quasiment juste ça. Pas parce que j'aime pas les autres,
Mais parce qu'il y a beaucoup d'engouement pour l'IPA de ce temps-ci, puis toutes les microbrasseries, ben, ils Ils sortent des spécialisent beaux là-dedans. jus genre houblonnés avec l'IPA, fait que c'est ça qui pogne de ce temps-là. Ouais. C'est un peu pour ça, mais sinon je bois de tout, moi. Pas trop difficile. Y a-tu des commerces préférés où est-ce que tu achètes ta bière et pourquoi? Moi, je dirais que j'achète pas mal toujours ça chez IGA à Rimouski. Parce qu'il y a vraiment. Il y a de l'inventaire beaucoup, puis t'as Sacré de bel choix. Là. inventaire. Fait que, ouais, c'est ça. Quand que je disais que je check les tablettes, puis je regarde vraiment qu'est-ce qui a changé ou pas, ben là-bas, c'est le fun à voir parce que justement, il y a tellement de stock. Ils ont un sacré bel inventaire, autant IGA Serrois que Jessa. Ouais. Puis, tu sais, ça. À mon avis, l'engouement pour ça dans IGA Rimouski, ça a pas mal commencé avec Joe Levasseur, un de mes chums. C'était un tripeux comme moi. Puis quand je livrais là-bas, ces chips, on se parlait de tas de bière. C'était dangereux parce qu'on prenait trop de temps pour parler de bière, justement, tu sais. Fait que lui, il a comme pas mal poussé ça, je pense. Puis c'est pour ça qu'il a une grosse inventaire de même, là, autant en haut qu'en bas. Puis c'est bien géré. Là, vu que t'es rendu à Montjoli, à cette heure, je sais pas si t'as magasiné un peu la bière à Montjoli. Il y a quand même la petite baraque à bière, pas super grosse à Montjoli, mais il y a du stock correct à mon avis. Ben, ce qui est le fun à cette heure aussi, c'est que n'importe quel dépanneur, ils vont en avoir. Ils vont en tenir Ils ont en pas stock mal, un petit peu ouais. pareil. Il va juste. Il y a beaucoup de brasseurs comme Brasseurs de Montréal, ils ont pas mal beaucoup de points de vente dans pas mal de petits dépanneurs, même s'ils n'ont pas de grosses microbrasseries, puis ils ont quand même une super de bel inventaire qui est buvable à mon avis. Là. Oui. C'est de la bière Les de classiques soif, sont là, là. c'est ça. Puis sinon, Montjoli, dépanneur du Carrefour. Ouais. Pas pire inventaire de microbrasserie, ça. Je vais sûrement aller les voir justement. Fait que tu vas aller voir des vidéos par rapport à ça bientôt, j'imagine. Même Rodez, ils en ont une coupe de sorte Ouais, aussi. un dépanneur ultra. Fait qu'ils ont une petite. Ils n'avaient pas avant. J'avais Non. parlé de ça avec Eric à un moment donné, puis j'étais supposé d'embarquer avec dans le projet, mais finalement, je lui manquais de temps un peu. Mais à cette heure, il y a une petite section, il y a un 4 pieds au moins. Là, fait que. Ouais. Il y a du Vox Populi, il y a une coupe de papier patente là. Ça vaut la peine de passer, je pense. Fait que t'as pas magasiné à Montjoli encore, toi, là. Non. À venir. Ouais. Bon, question piège. Pour le restant de ta vie, il y a une seule bière que tu peux boire. Laquelle et pourquoi? Là, je vais hésiter, ça sera pas le micro. Mais j'hésite entre la Moretti puis la Newcastle. Mais, tu l'as sorti d'avance, mais c'est la Moretti qui gagne. C'est un peu style Heineken, pour ceux qui connaissent. Mais, ouais, je sais pas quoi dire de plus. Là. C'est une super de bonne bière qui passe un peu partout, à mon avis. Monsieur, madame, tout le Ça, monde ça peuvent, goûte pas mal plus qu'une Budweiser, mettons. Ah, clairement. Mais c'est ça, c'est quand même c'est accessible. C'est une espèce de belge douce, à mon avis. Ouais. Comme dur à catégoriser, dans mon. Ben, en réalité, c'est italien. Ouais, C'est brassé par Heineken en Italie. Fait que, super de bonne C'est bière. C'est toi aussi- qui m'a fait découvrir ça d'ailleurs. ouais. Fait que, moi, Sinon, il y a la Newcastle qui est une anglaise. super bonne. Ça aussi, il y a Caramélisée un peu, c'est comme une rousse dans le fond. Ouais. Ça se boit super bien. Moi, quand on fait des feux à cette heure puis que je veux pas boire de la microbrasserie, je bois ça. Petite Moretti. C'est vraiment riche, je vois en plus. Ouais. Dans la glacière. J'ai pas bu. Fait que Moretti, super de bonne petite bière. As-tu des coups de cœur ces dernières années au niveau des nouveautés, des classiques? Je sais pas si c'est des nouveautés ou des classiques, mais il y a bien entendu la Milkshake IPA. Bien sûr. Il y a tout l'abricoté du Brasseur du Monde, tu l'as pas ici? Non. Ça, c'est comme le nom le dit, abricoté, ça goûte vraiment l'abricot, le gros jus d'abricot. Ouais, puis avec un petit côté du thé justement qui est super doux. Pour Ben, vrai, c'est comme, c'est un goût unique en vrai. C'est Ouais. pas, Ouais, faut goûter pour comprendre. Pour vrai, Ouais. elle est dur à décrire là. c'est réalité, c'est un peu, c'est con à dire, mais thé glacé, ça a quand même un petit Ouais, arrière-goût ouais, là-dessus. ouais. Sinon, il y a la tête d'allumette. Je me souviens pas quelle sorte j'avais bu, mais ça, j'avais trouvé le concept super cool. Une genre de grosse bouteille d'1 litre, là, en vitre. Ils ont vraiment des belles cruches, eux Ouais, autres. j'avais accroché dessus, j'en avais pris une, mais c'est ça, je me souviens vraiment pas c'est quelle sorte. Je sais que c'était une blanche ou une blonde. Super bon, je l'avais fini dans la même soirée. Évidemment. Mais oui. C'est cool cette microbrasserie-là parce que toutes les bières sont brassées, sont bouillies avec du feu de bois au lieu de propane, normalement ce que le monde utilise, ou peut-être même feu, pas feu, mais électricité. À mon avis, ça change peut-être rien au goût, mais ça c'est un procédé de brassage qui est quand même cool. Là. Je sais Ouais. qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. Puis les bouteilles, c'est comme
sur leur bouteille, il y a vraiment les procédés qu'ils font. Il y a comme 5 ou 6 étapes, je pense. Comme un peu les dessins de la façon que les autres font. Ouais. C'est vraiment cool. Sinon, mon coup de cœur numéro 1, c'est la Molson Dry 10.1, la Big Ten. La Big Ten qu'on a déjà vu dans mon sol ici. Ouais. Une brosse pour pas cher. 5 piastres, je te garantis que... T'en as ton argent. Non, mais sans face. Sinon, il y a la semaine passée, il y a 2 semaines, quand on avait été chez ma tante, j'avais arrêté au dépanneur à Amqui, comment ça s'appelle? Carrefour Sportif. Dépanneur du Carrefour Sportif. J'avais arrêté là, chercher de la bière, puis j'ai eu justement une canne qui m'a inspiré. Ça s'appelle la Tanière. Il y a comme un petit renard roux dessus. Puis c'est une rousse anglaise au seigle, avec un houblon des States. Ça aussi, c'était vraiment bon, puis c'était vraiment spécial. On l'a bu ensemble. Là. Une bonne petite bière, ça. Ouais. C'est assez passable, ça aussi, monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Pas Je trop sais pas s'il l'a partout, mais je sais que c'est ça. Carrefour Sportif, c'est sûr qu'il l'a. En tout cas, j'essaie de fouiller pas mal les tablettes des marchands de microbrasserie proches, puis je l'ai jamais vraiment vu pour vrai. Là. Peut-être juste pas l'œil qui est tombé dessus, mais après moi, on est capable de trouver ça proche. Là. C'est le micro de Sherbrooke. Sherbrooke, ouais. Le refuge des brasseurs. Je me souviens pas d'avoir bu d'autres bières d'eux autres. Moi non plus. Ça sera à découvrir. Il y avait une coupe dans le même spot que j'avais vu. Puis c'est comme elle que j'ai choisi. Parce qu'il y avait un IPA, bien sûr. Puis une stout. T'as accroché le renard, toi. Là. Ah ouais, le renard. Il m'a eu. Le renard à te parler. Ouais. Au seigle, c'est. J'ai accroché. On le goûte-tu, le seigle? J'ai pas. Un petit peu. Je me souviens pas. J'en bois pas mal, c'est un site où je me sacrifie pour vous autres. Là. J'essaie de tester des affaires. Puis... On vient qu'on s'en souvient plus. On s'en souvient plus. Je me fais des notes parce que. Il m'a fallu que je fasse des recherches pour les noms, parce que les noms, je suis pas bon. Comme que je disais, j'arrive en magasin, je vois la canne. Je sais que ça qu'elle est bonne, mais. Demande-moi pas le nom. On est pareil, les noms, je suis pas capable de leur retenir. Tu sais, je me fais. Mettons un top 10, un top 20, là je vais m'en souvenir des noms des microbrasseries, mais là, s'il y a une bière que j'ai bu une fois, que j'en ai parlé, peut-être m'en souvenir, mais je n'ai pas fait de vidéo, il faut que je prenne des photos et des descriptions, sinon je m'en souviens pas. Les mémoires de Charest, faut le croire. Ouais. TDH. Fait que là, y a-t-il d'autres choses que tu voulais parler au niveau bière ou qu'on saute à ton sujet? Je pense qu'on peut sauter à mon sujet. Puis, fait que quand je reçois un invité, il va toujours avoir un espace alloué pour un sujet que la personne veut parler. Ça peut être n'importe quoi. Absolument n'importe quoi, c'est la personne qui décide de qu'est-ce qu'elle veut parler. Fait que je t'invite à parler du sujet que tu voulais parler aujourd'hui. Fait que moi, je vais parler de quelque chose qui t'est pas inconnu. Je vais parler de mon band LTYM. T'as pas un band, toi? Connais-tu ça, toi? Ben, j'ai déjà été là-dedans, moi. Ah oui? J'ai déjà dormi là-dedans, moi. Ah ouais? Ben oui. Ouais. Fait que là, c'est pas avec ça, c'est ça. Mais le nouveau drummer vient de rentrer parce que, comme vous le savez, François il est parti pour des raisons personnelles. Fait que, ouais, on essaie de rentrer notre vieux stock avec le drummer. Puis là, on commence même à faire des nouvelles compositions avec. Fait que, processus excitant un petit peu. Puis là, y a-tu de la nouveauté qui s'en vient prochainement? Studio, vidéoclip? Studio, on est supposé rentrer en studio au mois de septembre. Fait que, il devrait y avoir du nouveau stock normalement d'ici l'été prochain. Ou, bon, je vais vous garder une réserve, mettons, d'ici Noël, pas cette année, l'autre, si on veut faire un rallye sur du long terme. Fait que là, faites-vous un album. Je pose des questions comme je le savais pas, là, mais je suis pas mal au courant de tout ça. Là. Faites-vous un album, pas des singles, je sais pas comment que. Ben, pour vrai, on est comme. Encore. On va sûrement faire 1 ou 2 singles. Puis ça sera pas juste un rallye, ça va être plusieurs. Ouais, plusieurs, ça c'est sûr. À surveiller. Un clip, sûrement 1 ou 2. Quand j'étais là au départ, c'était 2 qu'on était supposé faire. Ouais. Peut-être ça va changer. On n'a pas reparlé, mais. Ouais. Fait que là, pour vous suivre sur les sociaux. Ben, Facebook, Instagram, LTYM, LTYM. Fait que je vais vous mettre ça au bout de l'écran. Ok? Ah là, il veut là, on va le mettre là. Ouais. Fait que là. C'est ça. T'as-tu des nouvelles basses qui s'en viennent? Parce que lui, il joue de la bass. Il est pas capable de jouer plus que 4 cordes, fait qu'il en joue juste 4. J'en joue 6. Non, mais je fais aussi des bacs vocales puis des screams vocales. Fait que là, pour éclairer le monde, c'est quoi ce band-là? C'est quel Ça, style? c'est du punk rock avec une petite saveur post-hardcore. Oh, sensuel, ça.
Mais c'est ça. Je veux dire, comme j'ai dit tantôt, c'est accessible quand même. C'est pas se garocher. Ouais, pour vrai, c'est ça. C'est pas. C'est une fois de temps en temps un petit corps. Notre mère, elle écoute ça. C'est pas pire. Ma mère, elle aime ça. Ça passe bien. Ouais. Fait que YouTube, LTYM. Ah, c'est vrai, j'ai pas de nouvelles base. J'ai 2 nouvelles pédales, par exemple. Ah ouais, ça c'est un gars qui est maladif aux pédales. Tu devrais me prendre une petite photo de ton pedalboard puis je pourrais le mettre ça dans votre En plus, c'est malade parce qu'il est pas setupé. J'ai comme tout branché ça par retard. Vraiment, à côté du board, là, c'est dégueulasse. Ouais, je vais le faire. Ouais, il est maladif pour les pédales. Depuis que le Ben existe, t'as eu combien de pédales? Les as-tu compté? Pas de joke, je pense que j'ai dû sauter 20. C'est sûr que oui. Ouais. Ouais, il y en a plusieurs que j'ai gardés en plus. Je n'ai peut-être revendu 4-5. Les autres, je les ai encore toutes. Ouais, fait que, en ce moment, je dois en avoir pas loin de 20. Ou plus que 20. Quand t'es passionné, t'es passionné. Ouais, on fait des tests. C'est ça. Fait que LTYM, YouTube pour les vidéoclips. Ouais. Instagram, les posts photos pas mal à tous les semaines. C'est moi qui gère ce compte-là encore. Facebook, faut être à l'affût de tout ce qui se passe. Il y a des stories, il y a des posts, niaiseries là-dessus des aussi. niaiseries. Charlotte, comment elle va? Ah ouais, ben. Charlotte, c'est un Parle-en mannequin pas trop. il est jaloux parce que. Charlotte, c'est un mannequin qu'il a trouvé dans les poubelles puis qu'il l'a habillé, tu sais, il a donné de l'amour. En tout cas, j'en dis pas plus, mais si tu voulais voir Charlotte, j'ai du poil à Charlotte justement dans la gorge. Si vous voulez à Charlotte, allez sur Facebook, c'est sûr, vous allez trouver une photo pas loin, vous allez comprendre. Ouais, un mannequin pas de tête, c'est Charlotte. Ouais. Fait que là, j'imagine Terrible de belle femme. Terrible de belle femme, ouais. Elle déplace pas d'air pendant tout. Fait que là, j'imagine voir la nouvelle merch qui va sortir avec votre release. Ouais. Vous commencez à checker ça un peu? Ouais. Bon. Peut-être. Fait que faut être à l'affût de ce qui se passe. Mais ça va tout être dans le même. Ça va tout s'enclencher pas mal dans le même temps. Là. C'est beau ça. Ça, puis peut-être même un nouveau logo aussi. Faudrait que je me mette là-dessus, c'est vrai. Ouais. Fait qu'il y a plein de nouvelles affaires qui s'en viennent pour eux autres. Les affaires. Fait que LTYM, vous suivez ça. Moi même vous mettre le logo ici en bas. Là. Moi, vous en mettre des affaires en bas ici. Hey! Fait que c'est ça. T'es capable de faire ça, toi? Je suis capable de faire ça. Moi, je suis capable même de décoller des collants. Décoller des. Vous voulez mon nouveau collant, mais il est beau? C'est beau, ça. Pas pire, hein? Fait que, pour closer, merci d'avoir été là. Puis, t'as-tu des sociaux, des quoi à plugger, va t'en aller? Plugger ma base. T'as ta base. Plugger le fil. Pas ce plug-là, je voulais dire. Mais t'as-tu un Instagram, maintenant qu'on peut te suivre? Que tu poses jamais dessus. C'est ça, plug pas mon Instagram. Je pense que la dernière fois que j'ai posté, ça fait un an. On mettra pas d'Instagram, mais il met rien. Mon Facebook, je peux me niaiserie, là, mettons. Mais on met pas tant que ça non plus. Fait que finalement, t'as pas de sociaux qu'on peut te suivre et rire un peu. Alors, faut que vous veniez en personne. Ah, ok, lui. C'est un gars goûtant, mais en personne. Ah ouais. C'est pas la meilleure métaphore, mais en tout cas. Ouais. Ça close bien. Pour goûter, ça goûte. Ouais. C'est un beau punch-out, on va finir là-dessus. Bon. Fait que merci d'avoir été là, puis merci pour le visionnement tout le monde. Puis il va y avoir d'autres capsules d'invités qui vont sortir prochainement. Il va y avoir autant des connaisseurs de microbrasserie qui vont passer. Il va y avoir du monde qui connaissent pas ça tant que ça, mais qui en boivent quand même. Je vais recevoir même un gars qui fait du barbecue. Le duc du barbecue pour le plugger tout de suite. Fait que ça, faut que je planifie ça avec lui dans les prochaines semaines. Ça va être super cool, une belle petite collaboration ensemble. Fait que, un gros merci d'avoir été là. Merci encore à toi. Fait qu'on se revoit une prochaine fois pour une capsule de micro. En début de semaine. Fait que je vais même prendre les 2 billets et moi j'en viens dans la droite. Salut tout le monde. Ciao.